On a Patrick Bissonnette et Nadine Legrand aux homicides. Qu'est-ce qui arrive? Oui? Tu t'es pas déjà mis dans le trou avec le commandant? Non, je connais pas cet homme-là, mais je suis sûre que c'est quelqu'un de bon. Ah, je dois en service, vous deux? Ouais, c'est quoi? Un cas de disparition d'enfant. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui justifierait le fait qu'un garçon comme lui décide de bouder pour rentrer chez lui? Pas à ce que je sache, non. Il est peut-être arrivé un accident, il est peut-être tombé en quelque part. Au moment où on se parle, on ne sait pas. Les policiers de la ville sont aux aguets. Assurez-vous, là. Tout le monde cherche Théo Lagnon. Axia? Xia. Comment? Dacia, pas d'Axia. On dit pas nuage, fromage ou Patrick. Dacia. OK. Mais tu pourrais-tu me sortir la liste électorale des pôles du district, les adresses de maisons de thérapie du district, les maisons de transition, le registre des prédateurs sexuels? Oui, Patrick. Merci, Dacia. Ça, c'est la camionnette identifiée par Mme Nantel. On a 3 témoins qui ont vu le petit sur sa planche à roulettes seul, puis un autre qui l'a vu en compagnie d'un autre petit gars, les deux en skateboard. J'ai fait tirer les empreintes sur la poubelle. On devrait avoir ça aujourd'hui. Bon, on n'a pas encore ce qu'il faut pour une alerte Amber, là, mais... Il y en a un qui a vu le petit seul ici, qui descend vers le sud, puis ici, il y a quelqu'un qui l'a vu passer devant chez lui en skateboard. Il est en train de s'occuper de ses fleurs, même affaire, là, le chandail orange du petit. Sauf que lui, il le voit en compagnie d'un autre garçon en skateboard qui s'en va vers le parc. Ça vient pas de moi, mais il y a une jeune fille qui aurait dit à un agent qu'elle aurait vu Théo qui cherchait un chien. Est-ce que vous avez un chien qui s'appelle Cléo? Elle a répondu non, elle avait rien d'autre à signaler. Moi, c'est Nadine Legrand. Lui, c'est Patrick. La plate-donne, 14 propriétaires à Montréal. Le nom des personnes avec les adresses. Il y en a un dans le district. Il s'appelle comment? Ah, donne-moi ça un, s'il te plaît. Carl Junot. Professeur de mathématiques au cégep. Pas de dossier, des tickets pas payés, c'est tout. L'accès sûrement tout ce que tu peux sur ce gars-là. Regarde, Pat, va chez Gino. OK, boss. Discrétion absolue. Déjà que tout le monde voit des masses de grises partout, là. Nadine, va me chercher un café. Sergent détective Patrick Bissonnette, est-ce que je peux le voir, s'il vous plaît? Il est pas ici? Ah, vous l'attendez bientôt? Oui, il est parti faire sa promenade à vélo. Est-ce que vous pourriez lui dire de me rappeler aussitôt qu'il sera de retour, s'il vous plaît? Est-ce que c'est quelque chose de grave? Non, pas du tout. Rassurez-vous, c'est une affaire de carte de crédit. Ah bon? Est-ce que son véhicule est dans le garage? Il est au lave-auto. Ah bon? Lequel? Il vient me rejoindre au 1425 boulevard Glenwood. C'est quoi? Un lave-auto. Des choses intéressantes? Camionnette dans le lave-auto, c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui m'achale avec Carl Junot, là, encore une fois, si c'est le gars de la vidéo, c'est qu'il fait le plein ici. OK? Lui, il habite ici. Le parc Melançon est à peu près là. Ça, c'est les stations-service autour de chez lui. Pourquoi tu vas gazer là? C'est tout ce qu'on a jusqu'à maintenant. Vous jouez au golf avec vos chums. Ouais. Après ça, vous faites quoi? Vous prenez un verre, vous allez manger, vous payez vos gageux. Je vous l'ai déjà dit, là, j'ai mangé un hamburger, parce que je suis retourné chez nous. Coûtait cher en heure supplémentaire, cette enquête-là. Parce que le problème, là, c'est que le petit, il disparaît pas de 8 à 4 pour rentrer chez eux le soir. C'est assez irresponsable de laisser son enfant de 8 ans tout seul dans les rues le soir. Mais voyons. Ouais, pas en Colombie. Si t'es assez grand pour te tenir debout sur ta planche à roulettes, t'es assez grand pour jouer avec tes amis dans un parc. Je veux un rapport sur mon bureau, OK? Tout ce qu'on a fait à date, les appels qu'on a fait, puis ce que ça a donné. Merci. C'est boss. Ben bizarre, lui. À 8 ans, tu peux pas te promener dans la rue tout seul. Tu sais, les enfants, parler de main. C'est à toi que je parle. Ah, j'ai rien à ajouter. On n'a pas celle de Junot dans le système. On peut s'arranger pour les avoir. Ouais, ça en fait ça intelligemment. On trouve une bonne raison pour le ramener, on va prendre un petit café avec lui. Je suis médium. Je voulais vous dire que j'ai eu une vision cette nuit au sujet du petit Théo. Une vision. Ouais, ben, j'utilise ce mot-là parce que c'est moins dramatique, mais on appelle ça une révélation. Parfait. Laquelle? J'ai vu une grande femme avec une longue queue de cheval, avec un homme très imposant, avec des tatouages. Il promenait Théo sur un cheval blanc. Je m'excuse de vous interrompre, là, mais Théo, il était sur une selle ou pas? Je pense qu'il n'y en avait pas, non? Bref, Théo m'a parlé. En français ou en anglais? Vous n'êtes pas obligé de me croire, bien sûr. Mais moi, si je suis ici, c'est pour vous relayer le message. OK. Puis qu'est-ce qu'il faudrait qu'on cherche, là, pour le délivrer? Une ferme avec un lac dans le bas d'une montagne. Une ferme. Ça regarde mal après 48 heures. Hey, t'as pas le droit de dire ça. Je parle pas aux parents, là. Je parle à mon partner. Oh, on n'a pas le choix d'espérer. C'est parce qu'on est dans un cul-de-sac. Le genou, c'est ce qu'on avait de plus solide, puis là, il y a un alibi. C'est pas un enlèvement, c'est quoi?
C'est parce qu'on n'est pas en campagne ici, là. Il s'est certainement pas perdu dans le bois, il est certainement pas tombé dans un nid de poule. OK, là, c'est tout donc qu'on réfléchisse. Il y a forcément quelqu'un qui l'a conduit dans le voisinage, si des gens l'ont vu. Ah, mais les propriétaires des véhicules ont tous un alibi. Peut-être pas le propriétaire aussi. Ben oui, toi. Ah non, attends. Juno stationne sa voiture au golf, s'en va jouer, puis là, il y a quelqu'un qui prend le véhicule, puis qui va pas. Non, force-toi plus que ça. T'impressionnes personne. Hey, salut Alexandre, tu tiens le fort? Oui. Tu viens de me voir dans la salle d'hétéro? OK? Ouais, j'arrive. C'est drôle. Lui, il me tutoie, mais vous me vous voyez. Lui, il est mal élevé. 2 œufs tournés. Je ne sais plus quel bord ils ont tourné. C'est grave, ça. Après, vous êtes allé où? Je suis allé chez nous, j'avais de la peinture à faire. Vous peinturez quoi? Un meuble pour mon établi. La couleur? Bleu poudre. Bleu acier, bleu marine. Je me souviens plus trop de la couleur non plus. OK, vous voulez la jouer ce ton-là, là? Non, si vous autres avez vos questions idiotes, là. OK. Moi, je connais pas ça tant que ça, le golf, là, mais... j'ai déjà été un 4 dans handicap. Il me semble que dans les golfs publics comme l'Intrépide, où tes enfiles aux 10 minutes, là, ils te donnent des départs précis, non? Jouer au golf m'a changé d'idée pour tenir un journal de bord. Je sais, mais à quelle heure on joue, c'est ça la question. Tu sais, t'as un départ à 10h30, 10h40, c'est précis comme ça. T'arrives pas là, 3 heures d'avance pour partir quand tu veux. Ils te donnent un départ précis. Faudrait que je regarde. T'as payé avec ta carte de crédit à 12h30. Un départ, une voiturette, un panier de balles. 62,50 $. Soit un 18 trous. Ouais, il me semble, oui. Non, en fait, j'ai peut-être joué 9 trous. Non, mais pas de face serviable, cette fille-là. Ça n'a aucun sens. Prends-en pas l'habitude. Bon. Un détecteur de mensonges. Ouais. Je pense que ça va s'arrêter ici. Pourquoi? J'ai d'autres questions à te poser, moi. Non, j'ai plus rien à vous dire. Y a rien qui me force à venir ici, je suis venu de bonne foi. Mais on dirait que ça marche juste d'un bord. Par où je sors? Je te raccompagne. Il est sous choc. C'est quoi ton avis? Il y a le mot coupable décrit dans le front. Hey, t'étais où, toi? J'avais rendez-vous avec la fille à qui Théo a demandé si elle avait vu un chien. Ça te donné quoi? Ouais, ça se résume à ça, là. Est-ce que vous avez vu un chien qui s'appelle Cléo? Elle a répondu non pour suivre sa route. Pas vu personne, pas vu d'auto, là. Plus effrayé que d'autres choses, je pense. Je vous ai dit que je voulais plus vous parler. Monsieur Junot, sergent détective Patrick Bissonnette. J'ai un mandat de perquisition pour votre véhicule de marque Mazda 5, couleur grise, matriculé FHY. Peux-tu parler à mon avocat, là? Certainement. Allez donc vous mettre devant le garage là, d'un coup, s'il décidera d'aller faire des commissions. On a-tu intérêt à faire couler ça dans les médias? C'est de la rhétorique, ça, ou tu veux vraiment mon avis? Bon, t'as quand même le droit d'avoir une vie personnelle. Je sais pas c'est quoi une vie personnelle. Pas ça, là. C'est juste au-dessus de mes principes. Inquiète-toi pas pour Brière, là, je le connais, il fera rien avec ça tant qu'on ira pas confirmer, OK? Quand les choses se passent en dehors du bureau, on peut pas les contrôler. Alexandre? Je fais rien, là. Je veux juste jaser avec lui 2 minutes. Tu vas lui dire quoi? Savoir, il est où, mon gars? Je veux qu'il me dise ce qu'il a fait la journée de sa disparition. Qui t'a dit que ce gars-là était responsable de la disparition de Théo? T'es venu ici avec 2 polices saisir sa camionnette. Ouais, mais c'est pas la seule fourgonnette qu'on envoie en expertise. Des véhicules comme celui-là, il y en a au-dessus de 300 au Québec. Il y a personne qui a dit que ce gars-là était coupable de quoi que ce soit. Il faut que t'arrêtes de croire tout ce que tu lis dans les journaux. C'est quoi? La prochaine fois que tu vas mettre les pieds ici, il va appeler la police en disant qu'il se fait harceler, puis ils vont venir te ramasser. C'est quoi, on va aller prendre un café, tous les deux. C'est correct, ça? OK. Je sais pas ce qui est arrivé à Théo. Mais ce que je sais, par exemple, c'est si c'est un enlèvement, ça prend beaucoup d'expérience pour pas faire d'erreur. Tu vois, notre travail, c'est de trouver l'erreur qui va nous mener au gars qui a fait ça. Si c'est un enlèvement. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Je sais pas, moi. Il est arrivé un accident, il est tombé dans un fossé. Il a décidé de pas rentrer chez lui pour une raison que je connais pas. Vous avez saisi sa camionnette? Vous devez avoir une bonne raison. C'est un véhicule qui ressemble à ce que certaines personnes ont vu le soir de sa disparition. Donc, on est passé par un juge qui a le mandat facile comme on dit chez nous. OK. Puis qu'est-ce qui l'a convaincu, le juge? Juno, disons qu'il y a un petit lousse dans son histoire. C'est plus qu'un petit lousse. Vous avez saisi son véhicule. Il s'est pas objecté. Est-ce qu'il aurait pu refuser? Non. Regarde,
La raison pour laquelle on agit rapidement, c'est que là, on se bat contre la mort. Dans ce genre d'enquête-là, tout se passe dans les premiers jours, les premières heures. Le temps, il fasse beaucoup de traces. Je sais que c'est difficile, mais il faut que tu te contrôles. Ce gars-là est peut-être clean, sans reproche. Puis, comment? Il comprend pas. Je pense qu'on peut rentrer partout, tasser tout le monde en disant « Excusez, on va fouiller en dessous de votre lit, on cherche un petit gars. » Ouais, faut y expliquer. La salle de crise est occupée? Ouais, ça bouge. Regarde, on va l'amener là-bas, sa femme aussi. On va le présenter à l'équipe, montrer le travail qu'on fait ici. OK. Comme par exemple, une dame qui a appelé parce qu'elle est convaincue d'avoir vu Théo dans l'autobus 92 de boulevard Jean Talon. Il aurait été assis à côté d'un homme aux allures louches. Comme si Théo n'était pas capable d'appeler à l'aide, même s'il était assis à côté de celui qui l'a enlevé. Mais cette dame-là, on va aller la rencontrer quand même. C'est ça qu'on fait. On lit tout, on analyse tout, on regarde tout, ne serait-ce que pour l'éliminer de notre feuille de route. Puis, la fin de semaine, Ben quoi? Je vais me faire passer le polygraphe à Florence hier matin. bon, j'ai ta demi-journée de congé d'abord. T'as dormi? Si j'ai fait ça, faut croire que j'en avais besoin. Dis-moi donc, toi, Laurent, comment tu le trouves? Hey, on parle pas des gens qui sont pas là. OK, mettons qu'il est ici d'abord. Et mon père disait toujours, si t'as rien de bon à dire à ces gens, là, ferme-la donc. Oh, regarde. Je te parle pas de l'individu, là, je te parle de ta relation avec ton supérieur. Y'a pas de problème avec. Autrement dit, essaye pas, je parlerai pas. Regarde, tu vois? Quand tu te forces, là, tu finis par comprendre. Chaque fois que je me suis fait tasser d'une enquête, là, ça se passait tout le temps comme ça. Il me donnait du renfort, il me donnait un coup de main. Première affaire que les gars faisaient, c'est qu'ils partaient avec ma boîte de documents. Voyons donc, on a genoux dans le collimateur, là. Si Gagné peut nous aider, c'est parfait. Naïve. C'est pas une question d'être naïve, il y a un enfant qui a disparu, Pat. C'est pas une affaire d'égo, là. Monsieur, on vous demanderait de descendre de votre vélo. As-tu compris ce qu'elle a dit, le descendre de ton bicycle? On vous demande de descendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, descends. Wow, là! Ouch, c'est pas mal. Ouch! Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quand on dit descendre de ton bicycle, tu descends. Ouais, depuis quand qu'on n'a pas le droit de rester sur son bicycle. Patiente à toi. Tu t'enlignais pour une grosse soirée? Ton nom? Daniel Dubé. J'aimerais ça savoir de quoi je t'accusais. Pour l'instant, rien, mais ça peut changer rapidement. Toi, t'as jamais de pièce d'identité sur toi? Même ton portefeuille, toi, quand tu te promènes en bicycle? Pas nécessairement, non, mais c'est rare que je me promène avec 8 condoms dans mes poches. Qu'est-ce que tu faisais à côté de sa balançoire dans le parc? Rien. Vous saviez quand même qu'il y a une disparition d'enfants qui s'est déroulée là récemment? Non, pas vraiment. OK, le Québec au complet est au courant de ça, mais pas toi. Non. T'as rien à voir avec ça non plus. L'agression sur la petite Valquiette? Ça avance, ça. Il fait du temps pour ça. Puis la pornographie juvénile. Payer ma dette à la société, j'ai même fait une thérapie. Ah ouais, puis aller checker les enfants dans le parc, ça fait partie de ta thérapie, ça? Bon, ben... Ça a l'air qu'il y a juste nous deux ici. La semaine passée, lundi, t'étais où? Je demanderai à mon agent de probation. J'étais avec lui lundi. Il y a un alibi. Solide? T'es en séance de thérapie lundi après-midi, je suis avec son agent de probation de 18 jusqu'à 10 h. Tu as vérifié ça? Bon, pas encore demain matin. OK. Ah ben, Sonia. Sûr. 8 conditions pour Dubé. Faut que je le garde ici, on va confirmer son alibi. Parfait. Je vais nous coucher. Ouais, moi, je pense que je vais attendre Nadine. Il paraît qu'ils ont scellé l'appartement, il y a cette cochonnerie là-dedans pour te faire vomir. J'ai vu ton char dans le stationnement, je me suis dit, je vais aller dire bonjour. Oui, pose-la ta question, là. La rumeur dit que vous avez arrêté un suspect concernant la disparition de Théo Gagnon. C'est moi les rumeurs, là. Hein? C'est-tu le gars de la camionnette? J'ai rien à dire. Mais de quelqu'un. Va-t'en d'ici, là, tu perds ton temps. Tu m'invites pas à entrer? Non. Mais on a peut-être sauvé la vie de quelqu'un. Peut-être que le sauteur a commis un crime grave, on peut pas le savoir, mais au moins, il est hors d'état de nuire. C'est sûr, ce gars-là, c'est une vraie bombe à retardement. C'est fait, hein? Toi, t'as rencontré le petit chum à Théo, là, le jeune Dubreuil? Oh boy, j'ai rencontré tellement de monde, là, je me souviens pas de tous les noms. Attends, là, je le lis dans ton rapport, là. T'as écrit Théo à côté d'une haie en compagnie d'un homme. Ah ouais, je t'en ai parlé. Ouais, tu me dis, regarde dans mon rapport, là, mais il n'y a pas de description du gars.
Me semble que j'ai écrit entre 30 et 40 ans, non? Il est habillé comment? C'est écrit ici. Il y a un témoin qui a vu un homme, 30 à 40 ans, cheveux châtains, habillé short, chandail à manches courtes. Il porte des sandales. C'est pas une information importante, ça. Attends un peu, là, les sandales. Le target, Carl Junot, là, il est allé jouer au golf, il a fini 2h30 avant le temps. Hein? Gilet, short, sandales. Ça prouve rien. Non, ça prouve rien, mais c'est compatible et cohérent avec un gars qui va jouer au golf, là. Tu finis de jouer au golf, t'enlèves tes souliers de golf, tu mets tes sandales. Là, le Junot, faut pas le lâcher. Toi, t'as déjà décidé que c'était lui coupable, hein? Non, mais j'ai décidé que c'était le suspect le plus sérieux qu'on avait jusqu'à maintenant. Parce que focusser juste sur lui, on va peut-être passer à côté de quelque chose de bien important. Là. Faut pas perdre de vue de quoi on parle. Un mandat pour aller chercher une paire de sandales, c'est pas la fin du C'est monde. beau, c'est ton corps. On vient exécuter un mandat de perquisition. Excusez-moi de vous déranger, là. On va fouiller à la maison, on cherche des trucs en particulier. Des trucs comme quoi? Bingo. Ah ben. Sa femme vient de le lâcher. Comment? La femme de Junot, le sacré là. La filature l'a vu partir avec sa sœur. Elle a rempli le char, bien parti. Faut y parler à elle, là. Elle doit avoir quelque chose à raconter si elle a décidé de s'en aller. Peut-être qu'elle aura pas le goût de parler non plus. Je m'en occupe. Hey, Florence qui t'a laissé un message. Veux que tu la rappelles, c'est pas urgent. OK, je vais rappeler demain matin. Ton gars de feeling par rapport à Junot? Il est pas prêt. Disons ça comme ça. Salut. Chose est sûre, il doit commencer à sentir la chaleur. Stéphane ne va pas l'aider. Il est allé prendre une bière avec à soir. Pourquoi il a fait ça? Ben, saute pas trouver tes conclusions. Là, attends de voir ce qu'il a à dire. Voyons, de quoi il se mêle, lui? C'est un des meilleurs agents du crime organisé. Il doit savoir ce qu'il fait. Regarde, faut que tu règles ça. Là. C'est pas un mauvais gars, Stéphane. Là. Va manger avec. Les gars de la filature m'ont confirmé que Junot commence à brosser pas mal. Ah ouais, hein? D'après moi, il y a le moral d'intérêt. OK. Le rapport d'expertise, sa camionnette, c'est négatif. Aucune trace de qui que ce soit ni de quoi que ce soit. Sauf une serre extra dure, sa carrosserie, puis l'intérieur l'avait à haute pression. Avec une tonne de Armor All sur le dash. Vous le saviez qu'il avait été faire laver la voiture. Oui, on le savait. On est même allé au garage quand il faisait mettre un chamonix dessus. Simonize. Quoi? On dit Simonize. C'est quoi le problème, là? Il n'y en a pas de problème. Oui, il y en a un problème. Vous en avez tellement fait une maladie de cette camionnette-là que vous en avez oublié tout le reste. C'est parce que la clé de cette enquête-là, c'est la camionnette. Je parle d'élargir les horizons, de regarder ailleurs. Comme s'il y avait juste la camionnette. Avec t'y remettre le nom de Bruno Gagné dans la tête. Ça fait ça. Comme si on n'était pas capable de s'occuper de cette affaire-là tout seul. Une nouvelle tête, ça peut pas nuire. Hein? Il est spécialisé dans les affaires de disparition. T'es naïf. Tu le prends comme un affront alors qu'il s'agit pas de ça du tout. Ce qui compte, c'est qu'on le retrouve, cet enfant-là. Tu y crois encore, toi? T'aimerais mieux pas que tu dises ça. Hey, Pat, je te reconnais pas. C'est pas toi, ça. Tout le temps le premier à te porter volontaire puis à suggérer des nouvelles affaires. Mais on dirait que tu fais confiance à personne. Moi, Laurent, je le piffe pas. On dirait qu'il parle des deux bords de la bouche. Il dit quelque chose, ça veut comme dire d'autres choses. Ah, mais donne-lui une chance. On commence à travailler ensemble. C'est les autres qui m'ont dit que la police était partout. Ah ouais? Mettez de la filature sur lui, mais tout le monde s'en rend compte. Regarde, dis-toi quelque chose. Si on voulait pas être vu, personne ne nous verrait. Puis? Juno, c'est un gambler fini. C'est juste payé de la coke, des dettes par-dessus la tête. C'est pour ça qu'elle a laissé. Ça n'a rien à voir avec le petit. Tu la crois? Bon, on va fouiller ça. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Il y a des couilles grosses comme la lune, ce gars-là. Hein? OK. Qu'est-ce qu'on a pour l'accuser au moment où on se parle? Là? Une paire de gogoons puis des shorts karaté. Nadine? On n'a rien d'assez solide. On commence à peine à connaître c'est qui, ce gars-là. Tu penses que c'est ça qui va convaincre le juge? Ah, ouais, OK. Moi, je veux bien être gentil, mais il faut pas charrier, là. L'injonction, c'est Junot qui l'a demandé. De la manière dont tu parles, c'est comme si c'était nous autres qui étions responsables de la disparition de Théo. Le Junot, on commence à peine à le travailler. Regarde, c'est votre enquête, vous l'amenez comme vous voulez, vous vous êtes peinturé dans un coin. C'est quoi votre solution? Je peux pas croire ce que j'entends. OK, Carl Junot, donc enfant unique, fils d'André Junot, 65 ans, Gisèle Cadieux, 63 ans. Le père travaille dans la construction, des résidences de prestige. La mère est casanière, je sors jamais de chez elle. Merci. Moi, tu dis ça? Alors, regarde, elle a raison, on va garder ça pour nous autres, on va pas aller brûler ça devant le tribunal. Ben, tu veux ça pour quand? Demain matin, première heure. Ben là, le rapport d'enquête, il est 5h30, ça peut pas attendre demain? Non. Tu as besoin d'aide? C'est pour égorger Laurent Cloutier, oui. Non, avec ton rapport. Non, non. Ah, j'ai l'impression d'écrire mon testament. Sois pas si négatif. Je suis pas négatif, je suis réaliste. OK, ben bonne nuit.
C'est ça. Bonne nuit. On va rester à une coupe de match là tant qu'à passer la nuit ici. Bon, arrête donc de te plaindre. On est parti à 9h. Parle pour toi. Ah, fais-moi ça un aussi. Fais-le fort, là, il y a une grosse journée qui nous attend. Arrête donc. Ah ouais, vas-y. Et l'arrêt. Ah, arrêtez, là, vous m'énervez. Ouais, c'est pas fatigant. Ouais, c'est long, leur affaire, hein? Peut-être que Steph, il pourrait nous aider, non? C'est ça, c'est un trooper. Toi, tu le piffes pas, Stéphane. C'est un gars correct. C'est qui m'aime pas, là, ici? Mais voyons, tout le monde t'aime. Toi, t'es tellement serviable. Tu vois, il jappe fort, mais il mord pas. Tu sais ça depuis quand? Ben, hier soir, quand je t'ai entendu dire ça, j'ai fait une coupe d'appel, là. C'est les réponses que j'ai eues. Ouais. Patrick, Nadine, mon bureau. Hey, dis-tu bonjour la fois le matin? Non. Je voulais vous dire que je m'en vais rencontrer Bruno Gagné ce matin. Super. Tu veux remettre la responsabilité de l'enquête? Ben, il travaille déjà sur un gros dossier, là. Il comprend la situation, il sait qu'on a besoin d'aide. C'est quoi? C'est un désaveu? Non. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Patrick! Hey! Pat! Hey! OK, arrête, là! Fini. Qu'est-ce que tu fais? Tu boudes? Je boude pas, je m'en pompe. Ben, tu vas te pomper tout seul parce que je m'en vais. Tu t'en vas où? À la maison. Je pense que je vais faire la même chose. Je te l'avais dit, je savais que ça s'en venait. C'est pas notre décision, Pat. J'ai l'impression qu'on s'est fait avoir comme des enfants d'école. Garde au lieu, là, de déprimer. Fais donc le tour de ce qu'on a, là. OK, parfait. Assis-toi, là, enfin. Non, j'étais sérieuse, là. Faut que je m'en aille. J'ai un rapport à finir. On l'a fini hier. Ouais, mais c'est un autre, là. Anyway, là, j'ai quelqu'un qui vient à la maison me réparer quelque chose. C'est quoi? T'es bien curieux. Dis-moi ce que c'est, je vais y aller. Ça va me faire du bien, mais me changer d'idée. Là, je t'assure. Parfait, laisse-moi tout ça. Ah, ouais, tu fais tellement pitié. C'est donc bien vide ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est vendredi, c'est ça qui arrive. Pour ce qu'on se parlait ce matin, là, Juno pis ses dettes, là, je vais me renseigner en fin de semaine. Tu iras donner tes renseignements à Cloutier. Je pense qu'il veut nous enlever la responsabilité de l'enquête. Ah bon? Toi, le Cloutier, ça fait longtemps que tu le connais. Il a-tu toujours été de même? Toujours comment? Ben, il fait juste à sa tête, il se fout de tout le monde. Non, t'exagères, là. Si on se fait le cul en quatre, on compte pas nos heures, monsieur pense que c'est mieux de confier l'enquête à quelqu'un d'autre. Hey, moi, j'étais pas au courant, là. Ouais, me semble, ouais. Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je me suis dit, il est tout seul, c'est le soir de son anniversaire. Fait que je l'invite à souper. Ah, t'es donc bien fine. Bon, on aurait pu faire ça chez moi, mais ça va nous faire du bien de prendre de l'air. Tu penses à tout, hein? Oh, ça se peut-tu être tout seul comme ça le soir de sa fête? Je suis pas tout seul. T'es là. Oh, tu sais ce que je veux dire. C'est ta fête, mon père? Ouais. Ben, bonne fête. Merci. Ben, je te présente Anne, c'est ma mère, c'est François. Bonjour, monsieur, ça me fait plaisir. J'espère qu'il me fait pas trop honte. Non. Aucun problème avec Pat. Je ne sais pas c'est quoi son problème. C'est un beau garçon, il est intelligent. Commence pas. Ben quoi? J'aimerais ça être grand-mère, moi. Puis préférablement avant de mourir. OK. Ça fait, tu dis bonsoir à François. Bon, voyez-vous quand même très. Il peut bien être tout seul. C'est pas de ma faute, j'ai été mal élevé. Oh. Hey. Allez, bonne soirée. Oui. Les caméras? Ouais, on les a vus. Tu les as vus puis t'as fait quoi? On va contacter la C'est direction la de l'école. première chose que tu dois faire. C'est quoi ton nom? Julien Desmeules. Première scène de crime, hein? Ouais. OK, là, je vais t'expliquer quelque chose parce que les premières minutes, c'est le plus important. Les caméras de l'école, c'est une chose, mais tu vois là-bas, là, les commerces, le dépanneur, c'est peut-être loin, mais tu vois le trafic, les gens qui tournent, là, tu comprends? Ouais, je comprends. Les vidéos de surveillance, c'est maximum 24 heures, t'as pas de temps à perdre. OK, je vais y aller tout de suite. T'as un problème, tu veux savoir quelque chose, tu viens me voir. Moi, je suis pour t'aider. C'est mollo avec le jeune, il commence, hein? Rien dit. Ah, toi, mais ta face, elle... Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai eu le message sur le cellulaire, là, j'étais pas loin. Je me suis dit, je vais venir aider. J'ai essayé d'appeler Nadine, là, mais ça me répond pas.
Belle comme la lune, ça n'a pas 20 ans certain, ça. Elle a été poignardée. Tu as perdu la petite des cadavres. C'est Julie Meloche, c'est la blonde de mon gars. Gèle-moi ça là, puis appelle ce qu'il y a de mieux à l'identification judiciaire. OK, oh, attends un peu. Démêle! Ici. OK. Là, Laurent, j'ai Démêle comme témoin parce que je veux que ça soit clair. T'es peut-être en conflit d'intérêt. Je te propose de retourner dans ta voiture puis de retourner chez vous le plus rapidement possible, OK? Mets-toi pas dans une situation où tu pourrais le regretter plus tard. T'as raison. Je vais aller voir les parents. Non. Les parents, je m'en occupe. Laisse faire, OK? Ouais. Si vous avez des questions, là, j'ai envie de parler, n'hésitez pas. Bon, t'étais où, là? Je t'ai occupée. C'est quoi l'affaire? Julie Meloche, une jeune fille de 18 ans poignardée à mort. C'est la blonde de Félix Cloutier, le gars Laurent. Son gars était impliqué là-dedans? Non, il y avait une pratique de hockey. L'école où on a trouvé la petite n'est pas dans le même quartier que l'Arena. Elle avait pas de cellulaire sur elle. T'étais où, là? Moi, j'avais besoin de toi. Même si j'étais pas là, c'est parce que je pouvais pas être là. Bon, c'est quoi l'affaire? On est tous rendus des chiffres de soir, personne ne me l'a dit. Je suis arrivé, les deux agents étaient déjà sur place. L'identification judiciaire était pas encore là. Tu dis que Laurent s'est pointé tout de suite après. 5 minutes après. Comment il a fait pour savoir ça, lui? Il a reçu un message sur son cellulaire. Il est venu blanc comme un drap quand il avait la petite. Ouais, mais le lieutenant, il sera pas content de nous voir là. T'as des problèmes avec lui, tu viendras moi. Toi, comment ça a été? Regarde, c'est sa parole contre la mienne, là. Ouais, ben ça va être difficile d'y demander, hein, parce qu'elle est morte. Vous pensez que c'est moi qui l'ai tué? J'ai pas dit ça, moi, j'ai-tu dit ça? Non, t'as pas dit ça. Ah non, moi, je veux parler à mon avocat, OK? Regarde, là, sa carte, là, appelez-le, c'est mon droit. Hey, pourquoi tu t'énerves, là? T'es pas accusé de rien? Lui, il est pas censé être ici, là. Hein, il est en conflit d'intérêt par-dessus les oreilles. Faut lui parler. Merci, Popo. Tu l'as entendu comme moi, il l'a arrêté lui, puis pas elle. Non, je sais. L'autre, il a la chienne parce qu'il a peur que ça lui pète d'en face. OK. Là, occupe-toi de l'avocat, là. Je vais m'occuper de Léopold. Ouais. Hey, Pat, as-tu vu ça? Ouais, ça soirée que j'ai eu hier, là, je sais pas, j'ai rien vu. J'ai 2 yeux en même temps. Sur le site du Post. Meurtre lié à une affaire de drogue. Ah, je l'ai vu. Ben, on est 4 à savoir ça, là. C'est pas toi pour moi, certain. Il en reste 2. Ça m'a dit poupou, ça. Hey, je sais que c'est ton gars, là, puis il y a de la peine, mais moi, c'est hier que je voulais parler. Ouais, il était tout à l'envers, là. Il y a mille raisons qui peuvent expliquer pourquoi il était si à l'envers. Sa blonde vient de se faire tuer. C'est ça que je dis. Ça, c'est une raison parmi 1000. Il en reste 999. Évite la salle d'interrogatoire, OK? Laisse-nous travailler, là. Je vais juste te poser des petites questions de routine, là, juste pour voir s'il n'y a pas des détails qui pourraient nous aider. OK. OK. Bon, Félix, je veux te remercier. Là. Je sais que c'est pas facile ce que tu vis, mais on va probablement se revoir bientôt, OK? Salut. Tu nous as menti, hein? J'ai eu un blanc de mémoire. Tu sais que tu vas retourner en prison? Oui, je le sais. En attendant, là, ça te tenterait pas de nous dire ce que t'as vraiment fait hier? D'heure en heure. Au moins, je t'aurais de minute en minute, mais... Oui, bonne idée. Là, je me suis demandé si c'était peut-être parce que c'était la blonde du fils du lieutenant Cloutier qui l'avait laissé aller. Ça, on le sait, tu l'as déjà dit, c'est ton horaire qu'on veut, là. J'ai dit, soit tu travailles pour la police, soit tu couches avec la police. Tu sais, les rumeurs, on sait pas. Peut-être qu'elle couche avec le beau-père. Hey! Ton horaire! Tu trouves pas ça drôle, hein? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, là? Tu l'as tassé dans le coin. Oui, mais c'est ça que je comprends pas. S'il y a une enquête qui mérite d'être envoyée dans un autre district, c'est bien celle-là. Ah bon, t'as décidé de rentrer, toi, finalement? Non. Patrick a décidé à ma place. Pourquoi vous avez pas arrêté Julie Meloche? Ben, je l'ai ramassé, je l'ai amené ici. Léopold Jean, il a passé la moitié de l'interrogatoire à dire qu'on essayait de la protéger parce qu'elle sortait avec le fils du boss. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu ne vas-tu aller encore avec ça, là? Là, faut que tu checkes ton cul, Stéphane, OK? Et moi, là, je l'ai amené ici. C'est lui qui m'a dit qu'on porterait pas d'accusation. OK, va voir chiasson avec ça, va. Ben ouais. Je suis sans dessin de même. Ouais, ben prépare-toi, parce que c'est de même que ça va finir de toute façon.